chose. Une fois que vous avez vendu les machines, vous essayez après de vendre de la valeur ajoutée sur les machines. Et bon, tout le monde fait ça. Pour revenir à ce que disait Mathieu Gabé sur 1500 réponses pour une offre, vous avez le même genre de ratio. Et est-ce que justement aller chercher, c'est quelque chose qui vous permet d'éviter d'avoir à gérer ça? Oui, absolument. Faut mieux chercher que faut mieux. Nous, on intervient sur des niveaux de poste où, en général, il y a un petit peu moins que 1500 réponses, mais il est assez fréquent qu'on ait entre 300 et 600 réponses quand on passe une annonce. Ce qui est évidemment, en général, nous avons à peu près 10% d'exploitables. Donc, on peut aller évidemment beaucoup plus vite en allant chercher exactement ce que nous cherchons, soit en chasse dite classique, c'est-à-dire qu'on cible des entreprises qui nous intéressent et on va appeler des gens, ou alors on utilise nos bases de données qui s'enrichissent un peu plus à chaque mission, puisqu'en moyenne on contacte entre 100 et 150 personnes par mission. Et donc on a tout un tas de moyens à nos dispositions, dont les réseaux sociaux. Une question complémentaire, c'est est-ce que finalement l'information qu'on trouve est de bonne qualité? Parce qu'on parle depuis maintenant une demi-heure des réseaux sociaux, on parle de toutes les informations qui existent sur Internet. Sur n'importe quel autre sujet, on se serait déjà posé la question de savoir si l'information était de qualité. Est-ce que finalement, ce que les candidats mettent sur leur profil est intéressant pour un recruteur forcément? Est-ce que d'abord le candidat sait le faire, ça? Non, pas toujours, mais de toute façon, c'est toujours benchmarké par un entretien téléphonique et ensuite par un entretien physique. Donc nous, on se pose pas tellement cette question-là, à vrai dire. On se sert vraiment des réseaux pour se donner plus de choix. J'ai une espèce de conviction que personne n'a réussi à m'enlever encore, c'est que en général, quand on se trouve dans le recrutement, c'est qu'on manquait de choix. Donc le job du sourcing, c'est de créer suffisamment de choix pour pas être obligé d'amender dès le 3e candidat la moitié de ses critères. Mais plus de choix, c'est plus de temps, plus d'argent, plus de... C'est bien pour ça que nos services coûtent cher. D'accord. Donc ça ne coûte pas cher parce que c'est un service très complet. Ça va coûter cher dans l'absolu peut-être, mais dans la valeur, c'est une autre question. Alors, une question pour je ne sais pas lequel de vous deux, ou de vous quatre, je ne sais pas, si répond qui veut, toujours Agnès du Presse Club de Montpellier, qui vous demande si dans les sphères professionnelles très sujettes au réseau, comme par exemple la communication, le rôle d'un réseau social est-il un plus ou un risque? Et j'imagine que c'est être présent sur un réseau social, est-ce que c'est un plus ou un risque? C'est comme ça que je comprends la question. Aujourd'hui, je crois qu'on n'a pas le choix et qu'on se doit en tant qu'entreprise, en tout cas, d'être présent sur les réseaux sociaux, quitte à, comme le disait Christian tout à l'heure, avoir le minimum vital, c'est-à-dire de l'information à jour sur l'entreprise, sur ce qu'on est, sur ce qu'on fait, sur nos actualités. Après, des risques, effectivement, il y en a, des dérives, il y en a. Maintenant, c'est pas en n'étant pas présent, à mon avis, qu'on limitera le risque. C'est plutôt en étant attentif et surtout en définissant des règles, de la même façon quand dans une usine on s'entraîne à gérer les retombées d'un accident majeur avec tout ce qui peut se passer en termes de gestion d'un scénario de crise, gestion des médias, gestion des politiques, etc., etc. De la même façon sur les réseaux sociaux, il faut être capable potentiellement de pouvoir gérer ça. Donc bien sûr qu'il y a un risque. Maintenant, si à un moment donné un candidat ne va pas comprendre qu'une entreprise comme Lagardère, comme Total, comme GDF Suez, etc. ne soit pas présente à minima. Après, ça peut être aussi un vecteur d'innovation, ça peut être un vecteur de faire passer des messages pour des grandes entreprises. On travaille beaucoup avec des gens comme Logica, comme Atos, etc. Produire du fond sur les réseaux sociaux, c'est animer des communautés, c'est être présent sur des hubs, etc., etc. Et c'est vrai que ça apporte du fond, du contenu, et même des fois commercialement, et pas seulement au niveau recrutement, parce que ça permet de se positionner en tant qu'expert. Donc c'est indispensable. Après, il y a un certain nombre d'entreprises qui, à mon avis, veulent des fois aller trop vite ou trop loin parce que c'est moderne, parce que tout le monde en parle, etc., etc. Et qui, à un moment donné, finissent par ne jurer que par ça, et qui croient ou qui pensent que ça peut être une solution à toutes leurs problématiques, en tout cas en matière de communication, d'image et de visibilité. Là, ça, j'y crois pas du tout, et tous ceux que j'ai vus aller vers ça, à mon avis, se sont trompés. Ils ont en général investi beaucoup d'argent, ils se sont souvent fait plaisir, et je suis pas sûr que le retour sur investissement était bon, voire il a été même très mauvais, voire même négatif. J'ai des gens que je connais, à qui j'ai pas directement travaillé, mais que j'ai suivi, lesquels j'ai suivi, qui ont investi des sommes très importantes, par exemple, à développer des applications Facebook, où directement, ça les mettait en lien, donc ça mettait en lien l'entreprise
avec des étudiants et des jeunes diplômés. Les étudiants et les jeunes diplômés sont quand même des gens qui aujourd'hui sont très connectés, très présents aussi sur les réseaux sociaux. Et très clairement, il y a un rejet à partir du moment où ils configurent peu ou pas leur accès en laissant l'ensemble des informations qui les concernent sur leur dernière soirée ou sur ce qu'ils ont fait à titre personnel. Et donc il y a un rejet. Pour un client, on a fait une petite étude là-dessus. Sur la population étudiant et jeunes diplômés, il y en a moins de 5% qui naturellement sont prêts à faire entre guillemets de l'échange de proximité avec une entreprise sur Facebook. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Et donc du coup, si on se limite à 5% des gens qu'on travaille parce qu'on fait une appli un peu fun, etc., c'est pas la bonne idée. Après, on a des solutions de contournement, mais attention aux extrémités dans un sens et dans l'autre. Oui, il faut être présent. Oui, il peut y avoir des dangers, mais maintenant, c'est pas pour autant qu'il faut rien faire. Toujours sur la question, moi je la comprenais plus pour un candidat. Est-ce que vous pensez par exemple, vous, quand vous recevez un CV, quelqu'un qui n'est pas présent sur un réseau social, c'est un moins, ça veut dire qu'il n'est pas dans le coup Moi je pense pas personnellement, mais on va laisser Christian réagir. Non, c'est absolument pas un critère discriminant. Un plus, alors est-ce que c'est un plus à l'inverse? Si on prend par exemple Viadeo ou LinkedIn, encore une fois plutôt ciblé justement sur la problématique du recrutement, ça peut être un plus dans le sens où au-delà des caractéristiques du CV, il peut y avoir des recommandations qui sont des éléments qui sont parfois intéressants dans la qualification d'un profil. Bon, maintenant ça n'ira pas plus loin et c'est des choses qu'on aurait pu obtenir par des moyens plus traditionnels. Vous, vos 120 000, vous savez pourquoi ils sont venus chez vous? Vous avez fait une étude, vous leur avez demandé ou vous avez... Ouais, ça marche. Ils sont venus d'abord pour avoir accès au contenu autogénéré par ceux qui étaient avant eux, parce que ça les intéressait de savoir à tel poste... Là, vous pouvez préciser parce que moi, ça veut dire que... je suis pas sûr que tout le monde comprenne. Pour pouvoir voir le salaire détaillé, le bonus et les avantages en nature d'un salarié de chez Lagardère, par exemple, qui est chef de produit web, je dois poster des informations qui me concernent pour pouvoir voir ce qui est déjà posté sur ce poste-là. Il se trouve qu'aujourd'hui, vous tapez à peu près n'importe quelle boîte du CAC 40, entreprise du SBF 120, vous tapez salaire et le nom de cette entreprise, vous allez tomber sur JobFact dans les entre le premier et le 5e résultat. Donc on n'est pas très connu, mais associé au mot salaire, on est tout de suite visible. Et donc les premiers sont arrivés comme ça. Et aujourd'hui, il y a une vraie envie. On voit des candidats qui s'inscrivent chez nous d'être anonymes et de pouvoir gérer leur carrière comme ils l'entendent. Leur réseau social, je reprends ce que vous disiez tout à l'heure avec vos centaines d'amis tous les jours. Il y a des personnes qui ont des centaines d'amis, qui ont des centaines de propositions commerciales, qui ont quelques jobs qui leur sont proposés tous les jours. Est-ce que, autre pavé dans la mare, est-ce que ça va pas finir en énorme boîte à spam toute cette histoire? Il y a un risque. À mon sens, il y a un risque. On voit aujourd'hui, je crois que c'est Région Job, je fais de la pub pour nos concurrents, mais qui a sorti une étude il y a quelque temps où le taux d'utilisation des réseaux sociaux est pas si important que ça par rapport au volume d'annonces et d'offres d'emploi qui continuent d'affluer sur les job boards qui existent depuis déjà 10 ans, qui sont, et pour discuter avec eux de temps en temps, qui sont plutôt sur un format ancienne génération web 1.0, mais qui continuent à avoir un volume d'annonces très important. Pourquoi? Parce que c'est un espace dédié. Est-ce que leur réseau social est un espace dédié au recrutement, dédié à l'approche commerciale? Je suis pas sûr. Aujourd'hui, alors je veux pas parler, je suis pas un spécialiste du marketing et de la communication, mais il y a une tendance, d'après ce que je peux entendre sur le marché, on passe beaucoup plus de temps
sur le réseau social, parce qu'il y a un déport de boîte mail. En fait, sa boîte mail amie, réseau proche, devient quelque part le réseau social, qui est une boîte mail encore plus instantanée, parce que je peux chatter directement avec mes amis. Donc je vais recevoir peut-être moins de mails de mes amis sur ma boîte mail pro ou mon Google Mail, mais plus sur mon réseau social. Donc demain, je pense qu'il y a un risque d'énorme maelstrom sur le réseau social, et que finalement on s'y retrouve plus vraiment. À quoi ça sert en premier lieu, le réseau social ? Je pose la question. Nous, on n'est pas un réseau social, on est un site de recrutement avec une nouvelle approche. Vous parliez tout à l'heure de ce qui est dit sur l'entreprise Lagardère au sein de Wikipédia. On vient de lancer un produit parce que nous, on pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas un endroit sur le net où vous avez de l'information qui vient des salariés, qui est débattue, qui s'échange entre eux. Et au même endroit, il y a l'entreprise qui s'exprime, qui parle de son image, qui parle de ses offres d'emploi, de ses valeurs. Et on vient de lancer un produit qui permet à l'entreprise, au même endroit que des salariés qu'elle peut avoir aujourd'hui, qui sont bien évidemment anonymes, ou des ex-salariés parlent de leur expérience, leur salaire, l'entreprise qui est présente et qui dit voilà, nos valeurs c'est ça, notre politique de recrutement c'est ça, qui vient dupliquer son espace carrière et qui dit voilà toutes nos offres d'emploi. Donc au même endroit, vous vous retrouvez à avoir des salariés qui sont arrivés là parce qu'ils cherchaient de l'info qui venait du cœur de l'entreprise, qui ont accès, mais qui voient aussi le discours officiel de l'entreprise et toutes ses offres d'emploi. Christian Liet, vous avez un outil comme ça, vous rêvez de l'avoir, vous le préparez en grande cachette? C'est intéressant comme démarche. En fait, ce qu'on est en train de dire depuis le départ, c'est que tout simplement, l'outil net, au-delà des réseaux sociaux, fait qu'il y a des échanges d'informations aussi bien du candidat que des entreprises qui s'échangent plus librement, entre guillemets, et plus facilement. Le fait d'avoir des endroits où il peut y avoir une confrontation plus neutre des informations est intéressante. Par contre, elle n'empêchera jamais qu'il y a des endroits où l'information sera plus positive et d'autres endroits où il y aura de l'information qui sera plus négative et dont il faudra aussi qu'on tienne compte. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est aujourd'hui cet outil qui fait qu'il y a un lien qui va se faire dans le cadre du recrutement entre des candidats et des entreprises et qu'on ne peut pas l'ignorer et qu'au contraire, il faut qu'on s'en préoccupe d'un point de vue communication. Je crois que c'est SFR qui a créé un intranet qui reprend j'ai le mot anglais, la forme d'un réseau social de Facebook, même carrément qui l'ont copié, où les salariés, l'intranet n'est plus du top vers les salariés, mais aussi devenu un truc horizontal. Vas-y. Il y a aujourd'hui, dans les grandes entreprises, il y en a pas mal qui aujourd'hui, sur tout ou partie de leur communication interne, s'appuient sur des systèmes de réseaux sociaux, se rapprochant effectivement des choses qu'on connaît à titre professionnel, avec des réussites, des complexités, parce que forcément derrière, ça a obligé à avoir de la modération du suivi, etc., etc. Et chez certains, ça s'est relativement mal passé au départ, parce qu'ils n'avaient pas forcément, on pensait que c'était simple, que c'était qu'un outil, mais c'est pas simple et c'est pas qu'un outil. Donc bien mené, bien monté, ça peut apporter énormément de valeur, mais ça se fait pas du jour au lendemain et ça oblige à avoir un certain nombre de règles de fonctionnement et de décisions en cascade derrière, parce qu'effectivement c'est bien d'être collaboratif, c'est bien que tout le monde puisse s'exprimer, mais il faut aussi que ce soit modéré, que ce soit suivi, que ce soit vraiment mesuré en termes de résultats et de la façon dont ça fonctionne. Alors, Gwenaël de Montpellier vous demande, messieurs, si ceci n'est pas la faute des réseaux qui survendent la proximité avec les recruteurs. Alors, je pense que ceci, c'est